La communion au corps du Christ nous manque énormément. Ne pas pouvoir communier au corps du Seigneur est une véritable souffrance. Durant ce temps de confinement, ces messages, de nombreux prêtres les reçoivent de la part des fidèles catholiques. Cela montre très clairement la place centrale que la communion tient dans la vie d'un disciple du Christ. Mais connaissons-nous vraiment les effets de la communion sur notre âme ? Le soir du jeudi saint, le Seigneur avait pris du pain et du vin. Par ses paroles puissantes, ce pain est devenu son corps, ce vin est devenu son sang. Mais le Seigneur a également dit à ses apôtres, « Faites ceci en mémoire de moi », leur transmettant la capacité de faire ce que lui, le Messie, Dieu fait homme, avait réalisé. Ainsi donc, les fidèles du Christ savent très bien qu'à partir du moment où un prêtre a consacré le pain et le vin, c'est authentiquement le corps et le sang du Seigneur qui sont là. Le premier effet de la communion au corps du Seigneur est bien, et c'est logique, l'union avec le Christ. L'élan de l'amour pousse les gens qui s'aiment à ne vouloir faire qu'un avec l'être aimé. Et c'est bien ce qui se produit au moment où nous communions, car l'être aimé, l'être adoré, qu'est Jésus-Christ, rentre en nous. Saint Cyril d'Alexandrie donne une comparaison assez parlante. Il dit que lorsque le fidèle communie au corps du Christ, il ressemble à la cire fondue qui se mélange à une autre cire encore plus noble pour ne faire qu'une seule réalité. Voilà. Celui qui communie avec foi et charité sait ce que c'est que d'être uni à son Seigneur. Le deuxième effet de la communion part d'un constat, le constat que nous ne sommes pas parfaits et que les actions que nous menons sur terre sont, en conséquence, par moments imparfaites. Et qu'est-ce que c'est cette imperfection ? Eh bien, c'est ce retour sur soi-même un peu égoïste qui va marquer nos actions. Communier au corps du Seigneur va justement purifier tout cela. Si le péché grave, qu'on appelle le péché mortel, est une décision de rupture avec le Seigneur, les péchés véniels sont justement ces petites imperfections qui sont là. Un manque de ferveur, un manque de charité parfaite pour le Christ. Or, lorsque nous recevons l'Eucharistie, quand nous communions, nous sommes unis à la charité elle-même, à l'amour parfait. Et c'est ce qui va consumer les restes de nos péchés véniels, les restes de nos imperfections, et nous rendre purs et aptes à repartir de bon pied. Ce second effet de la communion, il est précieux. Et il va nous préparer au troisième effet. Car si nous connaissons tous l'expérience de tentations qui nous humilient, des tentations devant lesquelles nous sommes si souvent faibles, on va réaliser que communier, eh bien, va nous transférer, si je peux m'exprimer ainsi, la force même du Christ. La communion rend fort, plus fort d'ailleurs, dans le combat spirituel contre des tentations qui sont graves. Et sans le recours à la Sainte Communion, sans le recours au corps du Seigneur, il est clair qu'on va vite céder, se laisser aller. Dans l'Évangile selon saint Jean, notre Seigneur dit « Celui qui mange mon corps a la vie éternelle ». Cette parole est immense et ouvre des conséquences inouïes. Cela signifie que communier nous prépare à la vie éternelle. Oui, c'est cela. Pour comprendre, prenons une comparaison. Il vous est peut-être déjà arrivé le matin au réveil d'être ébloui par une lumière. On dit bien ébloui, c'est-à-dire que l'intensité de la lumière, nous ne la supportons pas. Et quelle est la réaction ? On se détourne. Mais petit à petit, l'œil s'habitue. Et on se réjouit de voir la lumière du jour. L'œil s'est habitué. Eh bien, il en va de même. Au moment du baptême, on a reçu en nous-mêmes ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, quelque chose qui va nous rendre saints, petit à petit. Mais cette grâce doit grandir. Autrement dit, l'âme doit s'habituer petit à petit à l'éclat divin, à la lumière divine, au rayonnement de gloire. Et plus nous communions, plus l'âme s'habitue à cette intensité divine, au point que, au moment de la mort, elle est prête.
refuser de communier, ne pas laisser le corps du Christ entrer en nous, eh bien, cela place l'âme dans une incapacité à faire face à la lumière divine. Et le danger, c'est de se détourner. Un autre effet de la communion qui est très important, c'est l'unité de l'Église. Parce que tous les fidèles du Christ communient au même Seigneur, c'est là où l'Église, c'est-à-dire la communauté des disciples, se réalise et devient donc une réalité. Enfin, le dernier aspect, j'allais dire, le dernier effet de la communion au corps du Christ, il est très doux et en même temps très réconfortant. C'est justement la consolation spirituelle. Car il arrive que des événements s'abattent sur nous. Et ce n'est pas seulement les événements qui s'abattent sur nous, c'est nous qui sommes devenus abattus à ce moment-là. Et combien de communions vont être une consolation intérieure, une visite du Christ, alors que justement, on se sentait abandonné. Vivre la communion ainsi est également très précieux. Avant de terminer cet enseignement, cette vidéo, il me faut revenir sur un point capital. Y a-t-il des dispositions à avoir pour pouvoir justement recevoir dignement le corps du Seigneur? Oui, on va en retenir deux. D'abord, une disposition physique. C'est-à-dire que comme nous allons recevoir l'hostie sainte, la communion, il ne faut pas, et vous le comprendrez assez facilement, que le corps du Christ soit mélangé à d'autres aliments que nous avons avalés 10 minutes, un quart d'heure avant. Ce serait manquer de respect. Et ce serait même grave de mélanger le corps du Seigneur à d'autres aliments. En conséquence, l'Église demande à ce qu'on soit à jeun, c'est-à-dire qu'on n'ait rien mangé 1 heure avant la Sainte Communion. Dans ce but-là, afin que le Seigneur seul règne en nous. Il y a donc une seconde disposition, davantage spirituelle et morale. Lorsque nous nous avançons vers le corps du Seigneur, nous devons être certains que ne règne pas en nous encore un péché grave, ce qu'on appelle un péché mortel, quelque chose qui va contre les 10 commandements. Eh bien déjà, saint Paul nous parlait de ça. Dans la première épître aux Corinthiens, que disait-il? « Toutes les fois où vous mangez ce pain et où vous buvez à ce calice, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira le calice du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » La jeune communauté chrétienne va recevoir cet enseignement de saint Paul et dira d'ailleurs très clairement à travers la tradition de l'Église, la Didaché, un texte très très ancien, nous lisons ceci: « Si quelqu'un est saint, qu'il s'avance. Si quelqu'un ne l'est pas, qu'il fasse pénitence. » Eh bien, effectivement, c'est un acte de justice, un acte de vérité, de s'examiner, de se demander, est-ce que, avant d'aller communier, est-ce que j'ai quelque chose qui est sur ma conscience, qui a offensé le Seigneur? Eh bien, en suivant l'enseignement des premiers chrétiens, je vais faire pénitence, c'est-à-dire avoir recours au sacrement de la réconciliation, autrement dit se confesser. Alors peut-être que certains d'entre vous se disent, mais j'en sais rien moi, est-ce que j'ai un péché sur la conscience? Alors là, j'allais dire, commence la phase de recherche auquel je vous invite tous. Regardez à travers de bons catéchismes, regardez à travers des examens de conscience qu'on trouve d'ailleurs sur Internet aujourd'hui, ou allez voir un prêtre en lui disant « J'aimerais faire un examen de conscience », c'est-à-dire vérifier l'état de mon âme et ne plus seulement aller communier comme ça, comme toujours, comme tout le monde, car je veux que mes communions soient ferventes, qu'elles puissent rendre gloire au Seigneur et provoquer dans mon âme tous les effets que nous avons abordés aujourd'hui.